Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. À suivre dans un instant la une des journaux avec Adera Chirou, bonjour. Bonjour à vous, Daniel Dion, chers amis internautes, bonjour. À la une de l'actualité politique nationale ce matin, le nouveau code électoral en vigueur en République du Bénin, la loi portant charte des partis politiques et le projet de loi de finances gestion 2020. Dans le débat, nous parlerons donc du nouveau code électoral. Le nouveau code électoral à la loupe, un code qui met fin à certaines candidatures dont nous parlerons avec Alex Kitome. Bonjour dans le débat. Bonjour Nadège. Le bulletin matinal d'information sera présenté par Billy Laibi, avec elle nous prenons donc le pouls de l'actualité nationale et internationale. Avec Alefat Boukari, nous aurons droit aux prévisions astrologiques et puis les sports avec Larios Adjagbenon pour boucler la boucle. Bienvenue à tous. Bonjour, voici la une des journaux. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, mon fils. Esaü? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons ce matin par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'informateurs qui titre en manchette ce matin, projet de loi de finances gestion 2020, une fiscalité en baisse pour favoriser les ménages et les petites et moyennes entreprises. Le social, le point d'ancrage des précisions sur cette manchette de l'informateur du jour à la page 3 de sa parution de ce mardi. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, en deuxième titre à la une, loi portant financement des partis politiques. Adieu les clubs électoraux au Bénin, s'exclame le confrère. Les acteurs apprécient à la page 11 de la parution du jour de l'informateur. Ce 1er décembre 2019 au Maroc, ESAE Football Club affronte la Renaissance sportive de Berkane. Soutenons tous le vainqueur de la Coupe du Bénin. Invite l'informateur ce matin à la une. Nous restons à la une de l'informateur de ce matin à découvrir dans les colonnes de la parution du jour du Canard, le journal École des étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le matinal en manchette ce matin, réunion ministérielle tripartite Bénin, Niger, Nigeria, des comités créés pour la réouverture des frontières. Des précisions à la page 2 de la parution du jour du Canard. Le Canard note néanmoins en manchette que les recommandations de l'équipe de patrouille frontalière attendues. Nous restons à la une de le matinal de ce matin. Paiement de 2 mois d'allocation. Le gouvernement soulage 9014 aspirants. Des précisions à la page 4 de la parution du jour du Canard. À découvrir la page 11 de la parution du jour de Le Matinal, l'intégralité de la loi numéro 2019-44 portant financement des partis politiques en République du Bénin. Le nouvel observateur, constitution révisée, comment la disposition sur l'âge des candidats a été touchée. Des précisions à la page 3 de la parution du jour du Canard. Dabarou à la manchette ce matin avec Sébastien Germain Javon Komikoutié et Lionel Zinsou, parrainage des candidats aux élections présidentielles au Bénin, une arme nucléaire contre l'opposition politique selon le confrère. Nous restons à la une de Dabarou de ce matin, promotion des femmes et des jeunes au sein du parti Bloc républicain. Aurélie Adam Soulé-Zoumaro s'est réjoui des résolutions de son parti politique. Le Béninois libéré à présent. À propos de la supposée fusion de Moelle Bénin avec un autre bloc politique, Jacques Ayadi dit la vérité et transforme le rêve de Lazare Serreton en cauchemar. Des précisions, cette manchette, le Béninois libéré ce matin, dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Nous restons à une de Le Béninois libéré de ce matin. Présentation des allocations budgétaires du ministère du Plan et du Développement.
Abdoulaye Biotchane dévoile les grands projets de son ministère. Matin libre pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin, présidentielle de 2021. Comment Abdoulaye Biotchane complote contre les autres membres du bloc républicain vous est publié à la page 2 de l'apparition du jour du Cana. Et participation aux élections, la rupture impose le vote aux citoyens, des sanctions prévues pour les boycotteurs. Les quotidiens béninois sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Vous les avez aussi et surtout en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information avec Billy Laibi. Mesdames et messieurs, bonjour. Les élections locales n'auront désormais plus lieu le même jour que celles communales. À travers la loi portant modification du code électoral, les députés ont décidé en concordance avec la Constitution de proroger le mandat des élus locaux. Le nouveau code électoral renseigne que cette nouvelle innovation est motivée par l'organisation très prochainement des élections générales. C'est dans ce cadre que le président Louis Vlavonou et ses collègues ont soutenu qu'il faille un nouveau test de loi pour définir les conditions d'organisation des élections des membres du conseil local. Mais en attendant cette loi, il est dit que les membres du dit conseil restent au poste jusqu'à nouvel ordre. Engagé dans la lutte contre des pires formes de travail des enfants, le ministère du Travail et de la Fonction publique, en collaboration avec 5 autres ministères et l'UNICEF, a organisé un dialogue institutionnel le 14 novembre dernier. L'objectif est de réfléchir aux voies et moyens pour intensifier la lutte. Selon les résultats d'une enquête nationale, 64,5% d'enfants travailleurs sont répertoriés dans l'agriculture, dont 112 font des travaux dangereux. Il y a également le secteur des mines avec un taux de travaux dangereux pour les enfants évalué à 50%. Au vu de ces résultats, les participants de ce dialogue ont recommandé le renforcement de l'arsenal juridique relatif au travail des enfants avec des tests spécifiques qui interdisent désormais certains travaux aux enfants. Des soldats nigérians se sont introduits en terre béninoise et ont pris de force des stocks de riz. Face à cet incident, le ministre des Affaires étrangères n'a pas tardé à réagir. Outre l'attitude des citoyens nigérians et la fermeture unilatérale des frontières avec ses voisins, tous de la zone franc révèlent de grandes failles dans les organisations régionales comme la CEDEAO. Les perspectives de la monnaie unique et de l'éco sont mises à mal par cette actualité qui entrave les décisions communautaires. Voici à cet effet le commentaire de l'analyste politique Didier Sanson. À première vue, on dira que c'est toujours... ça ne fait pas très sérieux, c'est pas très bien, c'est condamnable. Ce n'est pas sérieux. On peut ajouter tous les commentaires qu'on veut là-dessus pour désapprouver ce qui s'est passé. Mais c'est tout simplement le reflet de la vraie situation de nos pays où on crée des institutions internationales qui n'ont aucun fondement, qui n'ont pas d'assises. Je veux parler de la CEDEAO. À partir du moment où on parle de libre circulation des biens des personnes, le Nigeria ne devrait plus prendre unilatéralement la décision de fermer des frontières. Parce qu'il enfreint tout simplement aux dispositions qui disent que nous sommes dans un marché en principe commun. Le Bénin est devenu le grenier du Nigeria. Mais si nous sommes dans un marché commun, tant mieux, puisque les produits pétroliers du Nigeria, les plastiques et autres choses, même si il faut réglementer ça autrement, ça vient donc en compensation. Il faut trouver maintenant des niveaux de compensation. Vous fournissez le riz, le maïs, le piment, je parle du piment parce que je sais qu'ils consomment énormément cela, et puis le maïs, etc. Très bien, très bien. Le Bénin va fournir. En même temps qu'on fournit le Nigeria, on n'a jamais connu de disette au Bénin. Donc ça veut dire que la capacité de production de ces denrées vivrières sont telles que le
Bénin peut alimenter l'étranger, en l'occurrence le Nigeria. Puis la chose malheureuse que nous avons vue sur nos frontières, c'est-à-dire les forces armées ou de gens en uniforme qui sont venus se servir ou faire un peu n'importe quoi au Bénin, c'est également le signe que nous sommes dans un espace où la loi du plus fort est toujours la meilleure. La Jeune Chambre internationale JCI Cotonou-Aurore a élu un nouveau président pour le compte de l'année 2020 le samedi dernier. C'est dans la commune d'Abomey-Calavi que s'est déroulée la passation de charges entre le président sortant et son successeur. Compte rendu signé Abdelkader Achirou. C'est à travers ce rituel d'une solennité très emblématique que s'est matérialisée la passation de charges entre Michel Sompéroué, président sortant, et Brice Dossa-Bacho, président élu pour le compte de l'année 2020, à la tête de la JCI Cotonou-Aurore. Après son élection à la tête de cette organisation, pour le mandat 2020, Brice Dossa-Bacho, dans la soirée du samedi 16 novembre 2019, à la faveur d'un dîner de gala, a reçu tous ses attributs de fonction, dont le maillet, symbole du leadership et du commandement. Devant parents, alliés et amis d'une part, et d'autre part des membres de la JCI Cotonou-Aurore et ceux des organisations sœurs, cette passation de charges s'est déroulée dans une atmosphère pleine d'émotions et empreinte de convivialité et de fraternité. L'heure a été au bilan et à la prospective. Tout ce chapelet d'activités a été une réalité grâce à la confiance placée en moi par le CDL 2019, marquant notre temps. Chers amis Michel Soupéroué et toute son équipe, je vous remercie pour m'avoir permis de vivre cette très belle expérience. Nous gardons l'espoir que nous avons été à la hauteur de la mission qui nous a été confiée. Que Dieu te bénisse et bon vent à toi pour la suite de ta mission JC. La foi en Dieu donne à la vie son véritable sens. Le mandat 2019 de la Jeune Chambre internationale Cotonou-Aurore a eu du sens parce que la Providence en a décidé ainsi. Sans incident majeur et au prix du labeur, nous avons soleil après soleil, lune après lune, pluie après pluie, conduit le mandat 2019 jusqu'à ce jour. Que Dieu soit loué. Domikba, mikba mauche hami, mauche do boe, pikba lojeha. Des messages de gratitude, d'assurance et d'invite à l'abnégation ont été prononcés tout au long de cette soirée en vue de rendre plus forte cette convention locale. Aussi, honneur a été fait aux pastes présidents et sénateurs présents et représentés à cette soirée. Brice Dossa-Bacho, conscient des défis et exigences qui s'imposent, place son mandat sous le slogan « Le temps de la maturité ». À peine élu que son ambition paraît titanesque. Il envisage en outre l'organisation du Salon de l'entrepreneuriat et celui de l'Académie des partenaires, la création de la Fondation JCI Cotonou-Aurore avec un système innovant de mobilisation de ressources financières. Il compte aussi assurer la pérennité de l'organisation et solidifier les liens d'amitié avec les organisations sœurs. Outre tout ceci, le nouvel homme fort de la JCI Cotonou-Aurore a pleine d'ambition sur le plan institutionnel de l'organisation. Hommage à vous, tous et hommes, membres fondateurs de la JCI Cotonou-Aurore, l'aurore sans lequel le sort de la communauté serait sans ressort. Sincère gratitude à vous
qui avait assuré le relais sans jamais faillir. Je veux nommer mes désormais prédécesseurs dans la fonction de président de la prestigieuse JCI Cotonou Aurore, de Giletta à Michel, en passant par Mexien, Francine, Marius, Yézidat, sans oublier les 14 autres braves femmes et hommes. À vous, chers membres de la JCI Cotonou Aurore, vous qui avez voulu me faire confiance en me désignant à la faveur de l'Assemblée générale élective de ce matin à la tête de notre organisation pour l'année 2020. Je voudrais vous dire du fond de mon cœur, merci. Merci pour la confiance renouvelée. Merci pour l'opportunité exceptionnelle que vous m'offrez de servir la communauté. Félicitations et souhaits de succès et de réussite de mandat ont été adressés à Brice Dossabatio, désormais président de la JCI Cotonou Aurore. Notons que la JCI Cotonou Aurore fait partie des 47 organisations locales couvrant tout le territoire national pour le compte de la JCI Bénin. Rappelons que la Jeune Chambre internationale, JCI, est une organisation de jeunes citoyens actifs de 18 à 40 ans qui travaillent à la formation, au leadership et au service de la communauté béninoise. Depuis 1989, la Jeune Chambre internationale Bénin œuvre pour cet idéal et a été déclarée organisation d'utilité publique par le gouvernement de la République du Bénin depuis le 27 mars 2015. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce bulletin de l'information. Merci de l'avoir suivi. La grande édition du journal est prévue pour 19h sur Zawi TV. Place au débat. Nous parlons donc du nouveau code électoral. Kader Achirou. Tout à fait. Il faut dire que les députés de la 8e législature ont adopté un nouveau code électoral. Cela fait suite aux différentes recommandations issues du dialogue politique qui s'est déroulé les 10, 11 et 12 au Palais des Congrès de Cotonou. Dialogue politique qui avait recommandé un toilettage de la charte des partis politiques et du code électoral. Cette loi devrait être, comme la charte des partis politiques, complétée et modifiée, mais les députés ont préféré, face aux enjeux de l'heure et aux exigences actuelles, élaborer un nouveau texte portant code électoral en République du Bénin. Et donc, au sein de ce code électoral, tout de suite, on peut retenir qu'il y a de nouvelles dispositions qui sont introduites, qui prennent en compte les différentes récriminations qui ont été émises à l'endroit de l'ancien code électoral en vigueur, dont les cautions faramineuses qui sont revues largement à la baisse. Au lieu de 250 millions de francs CFA pour la présidentielle, cette caution passe désormais à 50 millions de francs CFA. Au lieu de 249 millions de francs CFA par liste de candidatures pour les élections législatives, ce qui donnerait autrefois 3 millions de francs CFA par député. Désormais, nous sommes à 1 500 000 de francs CFA par par candidature pour les députés. Et pour ce qui est des élections municipales et locales, il s'agit de 20 000 francs CFA. Et donc, je puis vous dire, sans risque de se me tromper, que ce code électoral a pris en compte les aspirations profondes de la classe politique dans son entité. Et donc, on peut dire, sans risque de se tromper, comme je le répète encore une fois, que c'est un code électoral qui vient changer un peu les paradigmes. C'est vrai qu'il y a cette question de parrainage des candidatures qui est introduite, où désormais, il faut que tout candidat à la présidentielle puisse recueillir un certain nombre d'élus, que ce soit municipaux ou locaux, que ce soit des députés, peut-être des élus comme nous locaux, qui devront parrainer sa candidature. C'est vrai qu'à ce niveau, je ne suis pas très d'accord parce que ça rend davantage plus fort les élus locaux et communaux et même les députés à la veille des élections présidentielles, parce que on pourrait assister à un mercato politique qui va se dessiner à la veille de l'élection présidentielle, où des débauchages vont se faire de part et d'autre, ou des achats d'élus pourraient se faire. Mais étant donné que cela a été introduit, nous espérons que également au niveau des différentes formations politiques, il y aura des mesures qui seront prises
en vue de sécuriser leurs élus pour qu'à la fin, on ne voit pas l'information politique se faire dépouiller de tous ces élus qui viendront parrainer d'autres candidatures. Parce que n'oubliez pas que tout ce qui a été mis en œuvre, que ce soit au niveau du code électoral, au niveau de la charte des partis politiques, c'est pour permettre aux partis politiques de pouvoir prendre le pouvoir et de pouvoir le gérer avec beaucoup d'homogénéité. Donc, c'est pour permettre aux partis politiques de pouvoir conquérir et exercer le pouvoir d'État. N'oubliez pas, et je tiens à le rappeler, que la plupart de ces réformes qui ont été mises en œuvre depuis l'avènement du président Patrice Talon, loi portant charte des partis politiques, code électoral, système partisan et bien d'autres, c'était en vue de pouvoir permettre pour que, après Patrice Talon, il puisse avoir au pouvoir un élu qui soit issu d'un véritable parti politique, ce qui va redonner goût et vie au militantisme au sein de ces formations politiques. Parce que n'oubliez pas que les gens parfois ne croient plus en ces partis politiques parce qu'ils ont constaté pendant longtemps que à la veille des élections, les partis politiques sont tout le temps là pour animer la vie politique, mais à la veille des élections, ce sont des quidams qui débarquent de nulle part avec des valises d'argent, qui achètent tout le monde et qui, par la force des choses, par les relations qu'ils ont, arrivent quand même à se retrouver au pouvoir. Et donc, on aurait espéré qu'on puisse, après les expériences, les différentes expériences qu'on a eu à faire, un militaire, un banquier, un homme d'affaires aujourd'hui, qu'on puisse faire l'expérience également d'une personne issue véritablement des partis politiques pour voir quelle serait la différence. Donc je peux vous dire, comme je le disais tout à l'heure, que tout ce qui a été introduit dans ce nouveau code électoral, c'est en phase avec les aspirations profondes de la classe politique. Et je précise, et j'en finirai là, je précise bel et bien que les cautions ont été revues à la baisse. C'était les inquiétudes de l'opposition parce que c'était des dispositions exclusives. Nous avons également, en dehors de cela également, la question du renforcement du leadership des partis politiques dans la compétition électorale. Beaucoup de dispositions ont été prises à cet effet et nous espérons que les élections à venir seront le cas de tester ces différentes réformes. Quand bien même, il y a également une réforme au niveau de la Commission électorale nationale autonome où il y a une direction des élections, il y a un conseil électoral également, deux entités qui sont mises en œuvre en vue de revoir un peu les choses, pour revoir le mécanisme, pour que cette Sénat soit plus performante, pour que cette commission électorale soit plus performante de la performance, elle puisse garantir une certaine indépendance et autonomie, parce que désormais, c'est elle-même qui va élaborer son budget et qui pourra quand même faire ces choses en toute indépendance. Carles Kitome. Oui, mais quand moi je vois un peu ce code électoral, ça me rappelle des propos qui ont été tenus par un candidat à la veille de la présidentielle passée et qui disait, je paraphrase, que pour gagner les élections au Bénin, il suffit de maîtriser les grands électeurs. Et donc ça, c'est une pensée qui aujourd'hui a pris corps dans ce code électoral parce qu'on demande aujourd'hui qu'il y ait des parrainages avant d'être que la candidature soit portée. Ce qui revient à dire que le système que nous condamnons, c'est quand même l'ériger, en fait, lui donner plus de force parce que nous avons observé que par le passé, quand un candidat débatte que nulle part, il suffit qu'il donne un peu d'argent à des députés, à des maires et ils se mettent ensemble pour crier partout, pour dire qu'il est le meilleur. Ils font ce qu'ils peuvent pour qu'il soit élu, pour qu'il soit porté au pouvoir en s'assurant qu'ils ont bien rempli leur poche à eux. On a vu ça avec plein de députés qui sont passés de candidat en candidat pour finalement échouer quelque part sur la touche. Et je pense que cette idée de parrainage puisse bien marcher, il faut forcer d'abord que les membres des partis politiques soient vraiment disciplinés. Il ne faudrait pas que d'un parti, il y ait des camps talons, des camps à Djavon. Non, parce que c'est ce qu'on a toujours vu. Et si ça, là, on n'arrive pas à éradiquer cette façon de faire, ça veut dire que cet aspect n'aura rien apporté. Au contraire, ça va encore plus renforcer la force de l'argent. Parce que le président Talon avait condamné la force de l'argent dans les élections, mais je crois que ça va plutôt renforcer cette force de l'argent. Parce que j'imagine un candidat aujourd'hui qui a de bons projets, de bonnes idées et qui n'a pas de l'argent pour corrompre des députés, des maires, pour qu'ils soient ses parrains, ça ne pourra pas marcher. Et je continue dans la même lancée pour dire que quand je vois un peu ce code électoral et la charte des partis politiques qui ont été revus, nous sommes aujourd'hui en fin d'année, nous sommes en novembre. Si ça a été fait en novembre, les élections c'est quand? Les élections c'est dans moins de 6 mois. Et cela rappelle ce qui avait été fait juste avant les législatives. C'était à la porte législative que nous avions voté la charte des partis politiques et le code électoral qui après
ont été contestés par une partie de la classe politique. Parce qu'on n'a même pas eu le temps de bien réfléchir, de bien mettre en place des choses. Il y a eu un dialogue politique quelques semaines avant, et puis nouvelle charte des partis politiques, nouveau code électoral. Ça veut dire que c'est des textes que les députés qui ont voté eux-mêmes ne maîtrisent pas. Parce que parmi ceux qui aujourd'hui ont voulu que la caution passe de 250 millions à 50 millions, la plupart d'entre eux étaient là, ils ont crié. Je me rappelle encore leurs propos quand on dit, si quelqu'un veut être député, comment il ne peut pas sortir au moins 1 million ou bien 3 millions. J'avais entendu les propos, on dit au moins il faut qu'il puisse disposer de ça pour être candidat, sinon que ça ne voulait rien dire. Je me rappelle, c'est les mêmes aujourd'hui qui dirigent des bureaux à l'Assemblée, qui dirigent des commissions et qui ont voulu qu'on divise, en fait, qu'on revoie ces cautions. Qu'est-ce qui a pu passer dans leur tête en 1 an ou en 2 ans pour qu'ils pensent qu'aujourd'hui, pour être député, il ne faut plus sortir 3 millions de sa tête ou de sa poche ou bien 1 million. Qu'est-ce qui a pu se passer dans leur tête? Le temps est trop court. Ils ont voté plein de lois, ils n'ont pas eu le temps de penser à ces choses-là. Et je ne pense pas que le dialogue politique ait vraiment changé quelque chose dans leur façon de penser ce pays-là. Je me rappelle des femmes députées qui ont parlé, crié, Koi, Mibobo, je me rappelle très bien, c'était à l'hémicycle, c'est les mêmes aujourd'hui qui ont voté pour que ça passe. Je crois qu'il n'y a pas de logique dans leur raisonnement. Il n'y a pas de logique. Moi, j'aime bien le président Talon, mais je crois que finalement, il y a des réformes qui sont contradictoires à mon avis. Moi, j'aime les réformes, mais quand on fait les réformes, il faut qu'il y ait une suite. Il faut qu'il y ait de la suite dans les idées. Ce n'est pas les débats politiques qui a tout changé de but en blanc. Vraiment, je pose un gros point d'interrogation et je me demande maintenant où les politiques nous conduisent. Et il ne faut pas oublier le fait que la Sénat, qui est aujourd'hui érigée en une institution plutôt pérenne, le nouveau code électoral est en train de faire disparaître carrément le Sénat, parce que ce n'est plus la même chose aujourd'hui. La Sénat la commission électorale, la Sénat. Donc, si le code vient, le président Patrice Talon est arrivé en 2016, c'est après son arrivée que la Sénat a changé de situation, je crois bien. Parce que, et donc, bon, je ne me rappelle plus, mais je crois qu'autour de 2016, la Sénat n'est plus comme avant. Aujourd'hui, il y a un secrétariat permanent. La Sénat est une institution beaucoup plus pérenne que par le passé. Bien sûr. Et avant la fin des 5 ans, aujourd'hui, la Sénat, pour se rapprocher du COS-LEPI ou d'autres raisons, aujourd'hui, la Sénat va changer de configuration ou bien sera remplacée par une... Je crois qu'il y a pas mal d'incohérences. Et moi, je reviens sur la question fondamentale. Je crois qu'il y a de grands intellectuels, de grands cadres dans ce pays qui doivent, les grandes universités qui doivent faire des réfléchis, et qui doivent beaucoup réfléchir, faire des propositions à long terme. Parce que quand on change les choses aussi rapidement, il y a de fortes chances pour que nous fassions des erreurs. Ils n'ont qu'à faire des chroniques écrites de bonnes propositions dont les politiques vont se saisir et pouvoir envisager les choses telles que ça se fait. Changer tout après le dialogue politique, pour moi, je suis très mal à l'aise. Et je me demande quelle a été la contribution des intellectuels dans tout ce qui change aujourd'hui. Parce que j'ai l'impression qu'on fait un peu du surplace quand même. Je me trompe peut-être, mais j'ai cette impression. Merci à vous, Kanes Kitome. Allez-y rapidement. Je tiens quand même à rappeler à Kanes Kitome que le dialogue politique a eu lieu dans un contexte où il y avait eu des crises, il y avait eu des tensions à l'issue des élections législatives d'avril 2019. Et c'est au cours de ce dialogue politique qu'on a décidé de prendre des mesures d'apaisement, d'où une loi d'amnistie. C'est au cours de ce dialogue politique, ou à l'issue peut-être de ce dialogue politique, où on a décidé de toiletter le code électoral et l'achat des partis politiques. Étaient présents toutes les formations politiques, à l'exception du Dynamique Unitaire pour le développement de la démocratie qui n'était pas présent. Nous avons eu FCBE, qui est un parti politique de l'opposition. Nous avons FCDB et bien d'autres formations politiques qui ont pris part à ce parti politique où les échanges sont effectués en toute sincérité pour que les choses s'améliorent. Et donc, on a trouvé le juste titre que les différentes crises qui se sont déroulées puissent de légitimité des lois querellées, c'est-à-dire l'achat des partis politiques et le code électoral. Et donc, il fallait toucher un certain nombre de choses. C'est là où on a décidé désormais de permettre aux différents partis politiques, désormais, quand ils vont déposer par exemple une liste et qu'on constate des doublons, que ce soit le candidat qui soit pénalisé et non la liste intégrale. Alors que par le passé, ça avait été introduit, non pas cette législature, mais par l'ancienne législature, parce qu'il y avait eu un constat. Je ne suis pas contre les réformes, mais ce que je dis, je pense qu'il n'y a pas eu suffisamment de réflexion. Je crois que les sociologues doivent s'asseoir et nous proposer
comment les réformes doivent être faites. Les sociologues, les juristes doivent s'entendre. C'est pas seulement le fait des politiques. Il y a des juristes là aussi. Non, il y a des politiques qui raisonnent parce qu'ils iront aux élections dans quelques mois. Est-ce qu'ils ont eu le temps? Ils ne veulent pas laisser. Ils ont eu le temps. Des chroniques. Au moment où ils ont amené la caution à 250 millions de francs CFA, c'est dans un esprit qu'ils l'ont fait parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure en termes de ma première intervention, les différentes dispositions qui ont été introduites dans les différents tests, c'était pour des objectifs précis. C'était pour rendre plus fort les partis politiques. À un moment donné, les acteurs politiques se sont décidés pour dire, nous ne voulons plus que ce soit peut-être quelqu'un qui vient de nulle part, qui vienne nous arracher le pouvoir. Nous voulons nous-mêmes tout faire pour avoir le pouvoir. Et donc, ils ont corsé les dispositions. Ça, c'est les acteurs politiques eux-mêmes qui l'ont fait. C'est eux qui légifèrent. C'est eux qui représentaient l'Assemblée nationale, arrivent à prendre des lois. Et donc, dans leur réforme, il fallait tout mettre en œuvre pour que ce soit un parti politique qui puisse élire un président. Et donc, comme on sait qu'un parti politique, ce sont des cotisations, ce sont des legs, on estime qu'au sein du parti politique, en dehors des financements externes qu'on aura et du financement du public du parti politique, on pourra payer 250 millions de francs CFA et 3 millions par personne pour les candidats. Après, ils ont revu. C'était le débat. Oui, vous en avez déjà parlé. Merci à vous. C'est le débat sur Free Matin. Nous passons aux prévisions astrologiques avec Anifat Boukari. Fidèles amis des signes du zodiaque, bonjour. Bélier. En famille, vous êtes le roi. C'est vous qui dirigez les opérations et on vous respecte. Vous êtes le chef de famille et vous avez conscience de votre devoir envers vos enfants. Amis taureaux, vos initiatives hasardeuses pourraient vous faire perdre de l'argent. Il faut vite agir. Vos intuitions vous trompent. Prenez des décisions radicales si vous ne voulez pas aller au-devant de nombreuses déconvenues. À vous de choisir. Amis Gémeaux, au travail, vous vous questionnez toujours et les doutes vous assaillent. Vous pourriez avoir quelques différends avec une personne de sexe opposé. Soyez vigilant et restez dans le contrôle. Amis Cancer, la fatigue psychique se fait sentir. Vous retrouvez votre énergie, changez simplement vos habitudes et promenez-vous. Lion, votre rayonnement vous attire plein d'amis de différents horizons. Vous les testez tout d'abord. Certains vous conviennent, d'autres pas. Amis Vierges, vous êtes prêts et déterminés à gagner beaucoup d'argent. S'il faut faire des efforts, vous ne lésinez pas sur les moyens. Vos ambitions prouvent que votre envie de réussite est bien présente. Vous attirez le positif, continuez sur votre lancée. Amis Balance, au travail, attention à ne pas trop vouloir compliquer les choses. Les relations avec vos collègues sont parfaites. Ils vous admirent. Ne venez pas gâcher cet élan amical par des broutilles qui n'en valent pas la peine. Amis Sagittaires, des souvenirs lointains remontent. Préparez-vous à vivre des épisodes de votre enfance. Une visite d'un parent peut déclencher cela et faire monter des larmes. Capricorne, l'heure est à la détente et au plaisir. Vous profitez à fond de vos rares instances en famille. Votre présence à leur côté leur fait un bien fou. Amis Verseau, quelques petits soucis dans vos finances pourraient arriver, car vous avez envie de faire des folies. Vous avez des besoins imaginaires et votre sens des valeurs risque d'en être altéré. Soyez vigilant sur votre budget, ne dépensez pas sans compter. Et pour finir, amis Poissons, vous avez récemment mis fin à une amitié. Cette décision vous apporte des regrets. Il est temps de vous réconcilier. Ne tardez pas à recontacter votre ami. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. Rendez-vous demain pour d'autres prévisions astrologiques. Retour sur le plateau pour retrouver Larios Adjagbenou pour les sports. Bonjour amis internautes, les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations ont abordé dimanche dernier la deuxième journée. Hier lundi, c'était également des matchs disputés sur le continent et nous avons entre autres comme résultat l'Égypte, le recordman de titres au niveau de l'Afrique en parlant de la Coupe d'Afrique des Nations qui a été tenue en échec en déplacement aux Comores, 0 but partout. Le Ghana a battu également en déplacement le Sao Tomé et Principe sur le score étriqué d'1 but à 0. Le Togo, après sa défaite sur ses installations à Lomé, est allé chercher le point du nul
au Kenya, 1 but partout. Le Cap-Vert et le Mozambique se sont séparés, dos à dos, 2 buts partout. Enfin, la RD Congo est allée tenir en échec la Gambie, également sur le même score de 2 buts partout. Il faut noter là que les Gambiens, après avoir surpris l'Angola en déplacement lors de la journée précédente, laissent échapper 2 points sur leurs installations. Et cette journée, c'est la suite et fin de la deuxième journée de ces éliminatoires. Nous aurons entre autres Éthiopie, Côte d'Ivoire, Burundi, Maroc, Niger, Madagascar, Mauritanie, Centrafrique et enfin Guinée équatoriale, Tunisie. Et demain, vous aurez les résultats de ces rencontres. Restons sur le continent pour parler de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans qui se déroule depuis le 8 novembre dernier du côté de l'Égypte. Nous sommes à l'étape des demi-finales. Nous aurons cet après-midi à 15h la Côte d'Ivoire qui s'oppose au Ghana, au Black Satellite olympique du Ghana, et à 19h, le pays hôte, les pharaons d'Égypte vont affronter l'Afrique du Sud pour les 2 premiers tickets pour les Jeux olympiques Tokyo 2020. Il faut dire que l'équipe qui va remporter le match de classement, c'est-à-dire la 3e place, va se qualifier également pour ces Olympiades 2020. Enfin, un rappel, Esaïe Football Club prépare la phase de groupe de la Coupe de la Confédération et comme je l'annonçais hier, démarre aujourd'hui du côté du stade René Pleven de Cotonou des tests afin de renforcer l'effectif de Richard Biot. Et pour finir cette passeport, juste un petit rectificatif. Hier, s'est introduit dans ma présentation un lapsus. La prochaine journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Cameroun 2021 aura lieu fin août 2020 et non en mars 2020 comme je l'avais annoncé hier. Ainsi, sur FM Free Matin du jour, portez-vous bien à demain pour un autre numéro. Au revoir.